qui est interdit. C'est-à-dire qui est attiré par l'interdit, je veux dire. Donc, puisque du moment où l'interdit est tellement succulent pour l'être humain, et du moment où ça restera interdit, ça sera toujours comme une sorte de question pour nous. On n'a pas eu beaucoup d'anges, hein, en tout cas, quand même. Ben moi j'en ai connu un ange. Ouais, moi je l'avoue. Êtes-vous d'accord ou seriez-vous d'accord que votre ami sorte avec votre sœur? Vous allez voir ça. Hello tout le monde, donc comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, donc me voici avec mes invités. Tout au long de cette vidéo, on va échanger, donc on va répondre aux différentes questions. Alors, chacun va donner son point de vue par rapport au pour ou contre. Avant de commencer, donc vous verrez juste apparaître là Instagram de mes invités. J'espère que vous allez découvrir de très jolies photos sur leur compte Instagram et je vous invite également à vous abonner et encore à visiter également leur page. Et avant qu'on puisse continuer cette vidéo, on t'invite déjà à t'abonner puisque de toutes les façons, tous les contenus qui seront présentés sur cette chaîne, ça sera des super contenus. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui te plaira et prends plaisir de suivre cette vidéo. Mais avant tout, je te laisse le temps de descendre juste en bas et cliquer sur le bouton s'abonner et n'oublie pas. Yes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors c'est bon, on peut commencer. Donc là, on va répondre aux questions, différentes questions. Chacun va donner son point de vue. Chacun va dire s'il est pour ou contre. Première question. Alors, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Ah, je crois que vous avez bien vu. Chacun d'entre nous va donner son point de vue. Alors, pour ou contre? On va commencer de la gauche vers la droite. C'est parti. Moi, je suis contre parce que je trouve que tout le monde a droit à une seconde chance, peu importe sa faute. Donc voilà, je trouve que c'est un peu trop cruel de tuer une personne alors qu'elle peut se rattraper et changer. Donc voilà, un petit peu. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai été contre également? Bon, c'est vrai, ça rejoint également l'idée que Sharon a voulu donner, mais dans l'autre sens, je suis contre par rapport à ça, puisque peu importe ce que la personne a fait, peu importe ce que la personne a commis, c'est vrai que ça peut être cruel. Après, je suis vraiment départagé. Quelque part, j'avais envie de dire pour, en même temps, puisqu'il y a ces criminels-là en fait qui sont sans cœur. Ces criminels-là qui, carrément, qui peuvent avoir fait quelque chose, vous les libérez après, mais ils vont encore tomber sur la même chose. Donc, c'est un peu chaud par rapport à ça. Mais quelque part, j'ai choisi contre puisque il s'agit quand même d'une vie humaine et après il y a des gens qui changent, la prison parfois ça transforme certaines personnes, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont à changer, mais au final, pourquoi pas donner également une dernière chance, pas plus de deux chances, une dernière chance à un être humain. Au pire encore les laisser peut-être pourrir en prison s'il a toujours rien appris de ses erreurs, mais limiter la vie, c'est un peu dur. Voilà. Ok, moi je suis contre parce que comme l'a dit Sharon tout à l'heure, tout le monde a droit à une seconde chance. Et ôter la vie de quelqu'un si facilement, enfin je dirais pas si facilement parce qu'il a eu à ôter la vie d'autres personnes aussi. Je crois que scientifiquement on peut expliquer certains actes. Vous voyez, donc il y a des actes qu'on peut expliquer, certains comportements qu'on peut expliquer. Donc moi je crois qu'on doit laisser la personne le temps et tout le monde a une conscience. Je crois qu'il peut toujours revenir sur ses décisions, sur ses choix. Reconnaître ses fautes et changer. Maintenant, si la personne ne change pas, comme l'a dit Joël, autant le laisser en prison toute sa vie que de ôter la vie. Voilà. Très bien. Bon. Vous l'avez constaté, donc là c'était pour la première question. Et après, vous également dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez donc, par rapport à ce point, parce que là on est partagé. Donc voilà. Alors donc là, on passe à la deuxième question. Alors donc là, concernant la deuxième question, c'est une question qui va un peu choquer, mais bon. Alors, êtes-vous pour ou contre le sexe le premier soir? 3, 2, 1, go! Ok. Je crois que vous avez vu le point de vue de chacun. Alors, moi je suis contre parce que je trouve que c'est un peu trop facile de se faire avoir comme ça le premier soir. Mais à mon avis, je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si vous le sentez, vous y allez. Donc voilà, c'est tout. Mais je préfère dire aux femmes de se valoriser et puis voilà, de laisser couler. C'est pas le précis.
D'accord. Moi j'ai dit pour. En fait, c'est pas parce que je suis assez pervers ou je sais pas comment et tout. Non, c'est pas ça. Mais aussi, c'est parce qu'il faut savoir respecter le choix de chacun. Donc, il y a ces personnes qui ont peut-être. Ton choix, tu veux dire? Ouais, mon choix. Ok, parce que là, c'est ton choix, c'est pas la choix de quelqu'un, c'est ton choix. Ouais, exactement. Donc, puisque il peut y avoir deux personnes, il y a vraiment plusieurs cas. Donc, je n'ai pas voulu être carrément contre, puisque tu vois, il y a des cas vraiment qui se justifient. Puisque dans ce cas, par exemple, où il y a le sexe le premier soir, ça peut être peut-être des personnes qui s'est préférées depuis longtemps, qui se voulaient depuis longtemps et n'ont jamais eu l'occasion de se voir. Donc, après, ça peut être toléré à la limite. Mais dans un autre sens, j'avais également envie de dire contre. Si seulement je disais contre, ce serait aussi pour le fait que je pense plus aux femmes aussi, ce côté-là, puisque certaines femmes se feraient peut-être passer pour des lièvres faciles à attraper. Et donc ça, ce serait un peu risqué, puisque nous les hommes, on a tendance à dévaloriser un peu ce qu'on a très facilement. Donc, voilà. Bah moi je suis contre parce que si j'ai dans le sens où tu parles de lièvre, je me dis que l'homme c'est un prédateur au fait. Trouver une lièvre aussi facilement, ouais exactement tu vois, trouver une lièvre aussi assis et l'attraper facilement, ça sera voilà. Les hommes n'aiment pas la facilité, bien qu'ils sont des prédateurs, ils aiment courir un peu, ouais, et tout. Et après je suis contre aussi parce que moi je me dis que la relation sexuelle c'est pas rien, c'est quelque chose. Donc il faut vraiment du temps pour se connaître, pour être à l'aise avec la personne. Question de. Voilà. Parce que c'est l'intimité qu'on partage au fait, c'est pas rien, vous voyez, c'est pas rien. Et bon, moi je dirais pas que ça va dans le sens du respect parce que certains vont considérer que c'est pas le respect et tout. Non, en tout cas, chacun fait comme il veut, c'est son corps et tout. Mais c'est question de principe. Moi je vais sur base de principe et tout, et de se connaître, mieux se connaître avant de partager l'intimité. C'est tout. Là, on passe à la troisième question. Alors, êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis? 3, 2, 1, go! Moi je dis pour parce que je trouve que les jeunes courent beaucoup de risques en fréquentant des criminels ou je sais pas des gangsters pour se procurer de la drogue ou bien du sniff, ce qu'on dit, du sniff. Donc voilà, moi je trouve que plus c'est légalisé, plus ça permettra aussi aux autorités de mieux surveiller l'activité et de limiter les dégâts en fait je trouve. Donc voilà un peu. D'accord, très bien. Moi pour ma part j'étais pour puisque en pensant à l'être humain, je me dis que l'être humain c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est interdit, c'est-à-dire qui est attiré par l'interdit, je vais dire. Donc, puisque du moment où l'interdit est tellement succulent pour l'être humain, et du moment où ça restera interdit, ça sera toujours comme une sorte d'obsession pour lui. Donc, c'est vrai que ça va causer des dégâts au moment de légaliser. D'ailleurs, il y a certains pays dans le monde où on a légalisé ça, non? Le cannabis. Donc voilà. Alors, je pense que de plus en plus, ça sera quelque chose de légal. De plus en plus également, ça sera quelque chose où les gens ne seront plus tellement obsédés par ça, puisque de nos jours, on réalise à quel point les gens meurent avec des overdoses, ou encore ils essaient de... Voilà. Ils essaient forcément de chercher ça, ils courent de risques et autres. Donc, voilà, en gros, tu penses que les gens courent derrière ça parce que c'est interdit? Exactement. Mais bon, chacun son avis, on dit. Bah, exactement. Bah, moi, je suis contre parce que ça a plus de mal que de bien. C'est vrai que les gens courent derrière ça et tout, il y a des risques, genre comme on a dit, la police et tout. Mais pour la santé, il y a pas mal de gens qui sont morts d'overdose à cause de ça. Il y a pas mal de soucis. Vraiment, j'en ai vu des vidéos que j'ai vues sur internet, des gens qui ont perdu leur aptitude, je veux dire, intellectuelle ou autre, à cause de cannabis et autres. Donc voilà pourquoi je suis contre, parce que ça détruit. Je trouve que ça détruit l'être humain. Donc on peut bien s'en passer. Bon, comme on dit, tout est permis mais tout n'est pas utile. On peut s'en passer quand on n'est pas encore arrivé à la phase de dépendance, parce qu'il y a ceux-là qui sont maintenant dépendants, tu vois. Mais voilà pourquoi j'ai dit que je suis contre, parce qu'on peut toujours protéger nos enfants de ces plantes-là, je trouve, le cannabis et tout. Donc voilà pourquoi je suis contre. Voilà. On passe à la question suivante. Si j'ai l'impression d'une fois pour moi, si je suis toujours dans le contre en fait. Ah, t'as vu? C'est ce qu'on avait dit. On avait dit que toi, on devrait juste retirer le pour. L'opposant. Ok, d'accord. Donc là, on passe à la question suivante. Donc la question suivante sera de savoir, êtes-vous pour ou contre l'avortement?
Réponds. Pour ou contre? Oh my god. C'est chaud, Trois. hein, parce que. Carrément. 3, 2, 1, go! Ah là là, là on tombe à pic tous, hein. Oups! Non, mais il y a un mot de côté. Meuf. Carrément, c'est ce qu'on va découvrir. Bah, on commence. Tu peux te des nerfs. Ben, moi je suis contre parce que moi je crois que c'est ôter la vie de quelqu'un, et si c'est un fœtus de, je sais pas moi, de une semaine, c'est une vie au fait. Et déjà bibliquement parlant c'est interdit, mais chez dans d'autres religions c'est interdit. Je pense que c'est ça, non? Exactement. Donc, parce que pour moi c'est une vie au fait qu'on va ôter. Mais après, il y a vraiment des gens qui se font violer, franchement, qui ne veulent pas de ces enfants-là. Moi, vraiment, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je suis contre parce que voilà, c'est ôter la vie de quelqu'un. Maintenant, pour les femmes qui ont été violées, là c'est autre chose. Là c'est autre chose, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment revoir et tout. Ouais, exactement. Ça, c'est. Pour ça, je pourrais dire. Cas exceptionnel. Vraiment, contre. Ok. Donc, moi, pour ma part, pourquoi est-ce que j'étais contre? Ça rejoint également la logique de Merveille, c'est que je me dis que c'est une vie humaine et dans un premier sens, dans un premier point de vue, quand ça touche à la vie, carrément, c'est quelque chose de précieux. Ouais, quelque chose de précieux. De sacré même. Donc, voilà. Et ok, voilà, donc là, ça va loin. Mais donc, dans l'autre sens également, il y a également des situations où la personne a comme l'impression qu'elle avait vraiment plus de choix et que c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Et quand on se sent vraiment limité, parfois ça peut être une option, mais bon, ça dépend de plusieurs cas en tout cas. Parfois des cas médicaux, pour des raisons médicaux, pour des raisons je sais autres. Et donc voilà, ça dépend. Mais bon, je suis vraiment contre puisque là ça porte atteinte à une vie humaine. Sauf vraiment s'il y a vraiment des raisons nécessaires, des raisons valables. Mais bon, des raisons valables, j'en doute également. C'est ce qu'on va découvrir également. Mais est-ce que je peux ajouter un truc? Ouais. Parce que ça peut causer aussi de complications chez une femme. Ouais, il y a pas mal de conséquences qui viennent avec. Donc moi je préfère voilà, garder l'enfant. Mais après, comme on a dit, il y a vraiment pas mal de situations maintenant, des viols et autres. Donc voilà, on va laisser Charlotte. Ouais. Déjà, je tiens à vous dire que voilà, j'étais départagée entre le pour et le contre. Mais j'ai choisi pour parce que moi je trouve que on n'est pas non plus obligé, vous n'êtes pas non plus obligé de garder un truc que vous ne voulez pas. Surtout si c'est un enfant non désiré, au lieu que vous le faites passer par plein de souffrances, plein de pauvreté. Mieux, je sais pas, trouver une solution que voilà. Mais d'un autre côté, vu que ma religion ne me le permet pas, donc je vous le déconseille parce que devant Dieu c'est un péché. Donc voilà, un tout petit peu, c'est ôter la vie à un être humain en fait, comme les autres viennent de le dire. Et puis, contre, parce que je suis départagée, donc c'est-à-dire pour moi aussi je suis contre. Donc voilà. Dans un autre côté, la plupart des meufs ont rendu l'avortement genre. Comme un recours facile. Comme un recours facile, tu vois. Genre une méthode de contraception. Et vous devez savoir que l'avortement, c'est pas une méthode de contraception, ça peut vous tuer. Donc voilà, un tout petit peu. C'est un truc. Faut vraiment faire attention avec. Donc voilà un tout petit peu. Ok, alors on passe à la 5e question. Alors donc là, ce serait de savoir, êtes-vous pour ou contre le fait de mettre 1000 € pour l'achat d'un article? 3, 2, 1, go! Ah, il y en a plusieurs à l'époque. Ben, moi, je dis que je suis pour parce que ça dépend de moyens. Ok. Étant étudiante maintenant, je travaille pas, je peux pas me permettre de dépenser 1000 € pour payer un article, quel que soit l'article, vous voyez. Mais si j'ai assez de moyens, pourquoi pas se faire plaisir. Il y a des plaisirs qu'on se fait une fois dans la vie, où il y a des choses qu'on peut se le permettre parce que de toute façon, comme on le dit chez nous, beaucoup font tu vois. Donc autant se faire plaisir. Donc pour moi, je suis pour, tant que tu as le moyen, voilà. Moi également, si je dois justifier ma position, donc je dirais que je suis pour, puisque voilà, c'est comme la vraie vient de le dire. Ça dépend des moyens, d'accord. Et puis, vanité des vanités, tout est vanité. Mais tu dépenses beaucoup d'argent. Autant même profiter de la vie, donc du moment où on en a le moyen, du moment où on ne peut pas,
voler ou c'est pas faire des braquages pour le faire. Pourquoi ne pas, c'est-à-dire le fruit de ton travail, quelque chose que tu as eu normalement, pourquoi ne pas en profiter pleinement et tout. Donc, voilà, ça dépend de moi. Après, il y a des personnes qui aiment aussi vivre au-delà de leurs moyens, qui essaient de faire l'impossible. Donc ça, carrément, c'est pas bien, puisqu'ils essaient de faire du n'importe quoi. Pour moi, je suis totalement d'accord avec les autres. Hein. Donc voilà, il faut savoir gérer. Et puis d'un autre côté, il faut savoir se faire plaisir aussi. Moi, je suis une grande dépensière, tu vois. Je suis pas dans ces trucs-là. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Donc voilà, si tu veux gagner ton argent, vas-y, claque. Et si tu crèves voilà, Claquant intelligemment, bien sûr. Donc là, on passe à la 6e question. Êtes-vous pour ou contre le mariage consanguin? C'est-à-dire entre des personnes qui ont le même sang. Êtes-vous pour ou contre? Oui. Très bien. Ok. Moi je suis contre, tout simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de risques. Il y a pas mal d'anomalies qui viennent avec. Il y a des risques de maladies. On voit des enfants de cousins, cousines et tout, qui se mettent ensemble. Et après, il y a des enfants il y a des malformations et tout. Là, on n'a même pas besoin de le dire, vous pouvez voir sur internet et tout. Donc voilà pourquoi je suis contre au fait. Parce que pour moi, le sang est sacré et ça se mélange pas au fait. Pour moi, c'est impossible, carrément impossible. Excusez-moi, mais c'est impossible. Donc moi, je ne peux jamais admettre cela. À moins qu'on ne le sache pas au départ, là c'est autre chose. Mais si on sait qu'on est cousins, les bases, non. Un cousin, c'est un frère chez nous. Voilà. Voilà. Donc pour ma part, j'étais contre. Vraiment, j'ai envie d'être contre. 2 fois contre, 3 fois, 1000 fois contre. Donc ça se fait jamais. Moi, dans ma façon à moi de voir les choses, en tout cas, ça se fait jamais. Alors du moment où il y a des liens de parenté, après ça dépend des cultures, peut-être des personnes qui suivent, ils font partie des communautés ou des personnes ont peut-être des croyances de conception du genre que voilà, cousin, cousine, ça passe. Il y a des pays comme ça. Hein, oui, il y en a, mais scientifiquement, il y a vraiment beaucoup de risques en fait. Ouais. De malformations et tout. Donc les gens qui ont sont les enfants. C'est ça en fait. Exactement. Donc voilà, sur ce point-là, en tout cas, ça craint parce que le sang, c'est le sang. Je pense que pour tous ceux qui suivent, que vous soyez musulman, que vous soyez, c'est pas, chrétien, que vous soyez bouddhiste, hindou, je sais pas quoi, quelle que soit votre religion, donc je pense que ça reste pareil, je suppose en tout cas. Le sang, c'est le sang, donc je peux même rien dire de là-dessus. Du moment où ça touche bien les parentés, ça carrément, ça va dans les légal, ça va à côté. Moi, je suis contre déjà parce que avant de commencer, je respecte les religions de chacun parce que je sais que c'est un truc que ça se fait dans le monde. Et voilà, il y a des cousins, des cousines qui se mettent ensemble, qui se marient. Et pour eux, c'est normal et je ne juge pas. Mais moi, je suis 1 milliard contre parce que déjà, avec 7 milliards d'habitants sur Terre, la personne que tu trouves à épouser, c'est ton cousin. Ton cousin. Son cousin. C'est inadmissible, sérieux. Non. Je sais pas, cherche ailleurs à l'épouse. Donc contre. Très bien. Là, on passe à la 7e question. C'est la question de savoir, êtes-vous pour ou contre le fait d'être toujours en accord avec sa famille? On a toujours des gens comme ça, on a toujours des personnes qui, voilà, tout ce que la famille dit, oui, on ne veut pas de celle-là, oui, on ne veut pas de celui-là, oui, et ceci, c'est là, oui. Alors, des suiveurs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui nous suivez là-bas? Donc, dites-nous également dans les commentaires. Donc, on veut savoir également ce que vous en pensez, vous. N'oubliez pas de bien noter les questions, on veut savoir ce que vous en pensez également. Okay. 3, 2, 1, go! Contre. Ça va en faire beaucoup là. Donc, moi personnellement, je vais dire que je suis contre pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas être un suiveur, surtout quand il s'agit d'un homme, un homme qui s'affirme, un homme qui s'impose, un homme digne. En fait, c'est quelqu'un qui sait également faire valoir ses choix et faire comprendre à sa famille également ce qu'il en pense par rapport à un sujet quelconque. Et si sa famille l'aime également, si on apprécie ses choix, pourquoi ne pas également être avec lui? Après, ça dépend vraiment des choix. C'est vrai que la famille peut vouloir également l'orienter vers le bon chemin, mais être toujours d'accord, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, ça carrément, c'est le fait d'être un suiveur. Donc, moi, en tant qu'homme, je pense que... Madame Wool. Ouais, ça marche pas. Moi, je suis contre parce que moi, je trouve que ça va avec la personnalité de la personne et que quand on grandit, pour un enfant, moi, je comprendrais qu'un enfant qui suive tout ce que ses parents lui disent ou sa famille lui dit.
Mais quand on devient adulte, on doit assumer ses choix. Et on ne doit pas assumer ou avoir à subir le choix de sa famille. Ça, moi je suis contre parce que quand tu fais un choix, je pense que tu as eu un temps de réfléchir là-dessus et que voilà, tu penses que c'est bien. C'est vrai que la famille peut dire ce qu'ils en pensent ou t'orienter si par exemple ils sont passés par cette situation. Moi je suis vraiment pas contre ce genre de choses, ouais. Mais venir t'imposer leur choix, moi je suis contre parce que tout le monde est doté d'intelligence, tout le monde est doté de, voilà, d'un minimum de sagesse, si je peux le dire ainsi. Et voilà, on a tous un choix, on a tous un choix à faire. On n'a pas à subir le choix de quelqu'un d'autre. Parce qu'une fois que tu subis son choix, tu subis sa vie, en fait. C'est comme tu suivais sa vie et tout. Donc c'est comme s'il traçait un chemin pour toi alors que tu dois tracer ton chemin toi seul. Donc pour un adulte, moi j'ai dit que non, tu dois suivre ton chemin, mais écouter bien sûr le conseil des parents, de la famille, pourquoi pas. Et comme on dit, tout conseil n'est pas à suivre. On prend ce qui est bien et on laisse ce qui est mal. Mais on écoute tout conseil. Voilà. Très bien. Moi je suis contre parce que ils ont tout dit, ils ont tout dit. Comme je viens de le dire, c'est être suiveur. Donc voilà, moi je pense que en tant qu'un homme, un vrai homme, tu dois prendre tes décisions seul, tu vois. Non, genre ne pas avoir affaire à des fils à maman. Donc fais ce que tu as à faire, fais ce que tu trouves le mieux pour toi et vas-y, avance en fait. Bien sûr, tu dois toujours écouter, voilà, faut écouter, on nous conseille d'écouter. Mais genre, quand tu sens que c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc bien pour toi, tu fonces en fait. Tu fonces. Parfait, exact. Déjà, là, avant de passer à la deuxième question, j'aimerais d'abord savoir, tu nous as suivi jusqu'ici. Est-ce que tu t'es déjà abonné ou pas encore? Subscribe. Et n'hésitez pas à follow également les jolies demoiselles qui sont juste avec moi. N'hésitez pas également de visiter leur Instagram et surtout mon Instagram également qui s'affichera juste là, les Gentlemen 243. D'accord? Ok, on passe à la 8e question. Alors, cette question, je suis sûr qu'on sera vraiment départagé. Il y aura des cœurs brisés dans cette question. Alors, dites-nous, êtes-vous pour ou contre le fait de se remettre avec son ex? 3, 2, 1. Désolée. Oh my god. Encore ton cœur. Oh my god. C'est une question dure. Ouais, Ok, c'est grave. Franchement. C'est pas évident comme qui. On n'a pas eu beaucoup d'anges. Hein, en tout cas, quand même. Bah moi j'en ai connu un ange. Ouais, pas de la wesh. C'est ça. C'est ce qu'on va découvrir. Alors, 3, 2, 1, go. Ah, vous êtes quoi, vous mais quoi, de mon expérience ou quoi? Ah, franchement, les cœurs brisés. Si seulement tu pouvais voir à l'intérieur. Bah moi je suis pour, je peux commencer. Ok. Bah moi je commence parce que, enfin je suis pour parce que je me dis que c'est vrai il y a pas mal de gens qui ont eu le cœur brisé, il y a pas mal de gens qui disent que s'il revient ou si elle revient, ce sera pour achever ce qui n'a pas genre fini l'autre fois. Mais ouais, c'est vrai pour certains et tout n'est pas pour tous au fait. Parce que moi je me dis qu'il y a des relations qui ont été bien, qui ont été, voilà, on a bien vécu certaines relations, en tout cas moi je parle de moi personnellement. Donc moi je me dis que je peux m'ouvrir à quelqu'un, pourquoi pas, je pense que les gens changent déjà. Et s'il y a un truc qui avait causé cette séparation, je crois que ça peut changer avec le temps. Pourquoi pas, il suffit juste d'observer la personne et de laisser la chance. Donc, mais après, d'un côté je suis un peu contre parce que bon, c'est pas tout le monde qui change et après il faudra vraiment, comme j'ai dit, faudra vraiment, c'est quoi le terme il faut jamais oublier la raison de la première lecture. Ça, c'est important. Et vraiment, voilà pourquoi je crois que c'est pour ça que les autres ont choisi quoi. La raison de la rupture, il faudra vraiment voir de quoi ça partait de quoi et tout. Mais après, je dis que toute relation, en tout cas, on peut toujours changer ou améliorer. Pourquoi on peut fermer la porte à certaines personnes? Pourquoi pas? Exactement. Moi je suis contre. Déjà parce que je trouve que si ça n'a pas marché une fois, pourquoi ça va remarcher pour la deuxième fois en fait? Je sais pas, donc voilà. C'est bonne chance. Comment? C'est bonne chance. Ouais, enfin pour certains, mais moi au moment où on n'est plus, on n'est plus. Donc voilà, on passe à autre chose. J'essaie de rencontrer d'autres personnes et puis voilà. Si le destin fait en sorte qu'on se rencontre pour une deuxième fois et qu'on réessaie, il n'y a pas de problème, je suis ouverte. Mais vraiment, tu vois, c'est vraiment un truc. C'est un peu compliqué, tu vois, c'est un peu compliqué.
d'un autre côté aussi, tu connais déjà les mauvais côtés de la personne et puis, si déjà la première fois ça n'a pas marché par rapport, peut-être par rapport au comportement, par exemple, et que vous avez peut-être essayé de changer des trucs et que ça n'a pas marché, pourquoi la deuxième fois ça va marcher en fait? Tu vois? Donc voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Donc, essayez d'aller voir ailleurs, rencontrer d'autres personnes. Oui, c'est ça, derrière. Suivant. Ok, donc moi pour ma part, j'ai carrément du contre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'avais un côté pour, mais j'ai plus choisi le côté qui dominait. J'ai dit contre parce que, vous savez, parfois donner des secondes chances à d'autres personnes, c'est comme si tu donnais une deuxième cartouche à une personne qui t'a raté en fait. Un tireur qui t'a raté. Ça monte genre, boum! Ça, c'est un cœur Tu brisé. m'as loupé! Ça sent le cœur brisé. Boum! Mais attends, tu m'as raté! Attends, tiens, reprends encore. Essaye, je suis là. Et que non, carrément, carrément. Mais bon, c'est vrai que je fais pas seulement allusion à mes expériences personnelles, mais il y a des gens, vous essayez une première fois, ça marche pas. Après, vous réessayez encore, ça marche pas. Vous réessayez encore, ça marche pas. Et puis après, bon, c'est mon avis, en tout cas. Ça a rien. Mais non, vous n'allez pas jusqu'à la troisième fois. La deuxième fois, c'est déjà, voilà, c'est la dernière fois et tout, ça marche pas et tout, vous laissez tomber. Ça dépend aussi de la chose qui Mais comme je l'avais dit, en fait, ouais, exactement. Par exemple, la cause cause d'infidélité, par exemple. Je veux pas revenir vers toi, t'es un infidèle. Tu veux quoi, que tu me retrompes pour une deuxième fois? Bah, l'exemple, ça change. Bon, on va pas vous généraliser. Bah, non, mais moi, je pense toujours que l'humain change, vous voyez, et après, voilà, côté tromperie, mais franchement, c'est un sujet vraiment, un terrain vraiment glissant, donc je préfère pas entrer dedans. Qui trompe une fois, trompe toujours, mais bon, j'en sais rien. Ok, donc là, c'était pour la 8e question. Donc là, on arrive à la 9e question. Alors, la 9e question, c'est de savoir, êtes-vous pour ou contre le mariage gay? 3, 2, 1, go. Ok. Ouais, moi je suis contre, déjà parce que je trouve que, déjà, je veux pas non plus juger les gens qui le font parce que de nos jours, dans beaucoup de pays, c'est légal maintenant. Et voilà, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mais moi, par rapport à ma religion, je trouve ça un peu trop, peut-être, abusé. Je sais pas, je trouve ça. En fait, le monde me manque tellement cette situation, clairement, ça me dépasse. Ok. Tu pries ou quoi? Je suis en train de chercher le mot en fait. Mais bon, moi je suis vraiment contre parce que voilà, c'est bibliquement. En fait, moi c'est par rapport à ma religion. Genre, je trouve que c'est un peu trop abusé. Donc voilà, mais ceux qui le sentent, mariez-vous, faites des enfants. Bah, moi je suis contre parce que, comme la Bible dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu a créé Adam, il voulait créer un autre Adam, maintenant il a créé Ève parce qu'il savait que voilà. Et après, vraiment, chacun gère sa sexualité comme il veut, comme il le sent. Mais parlant dans la religion, c'est interdit, c'est quelque chose. Je trouve que c'est pas bien, selon moi, je trouve que c'est pas bien. Mais après, les gens qui le font ont certainement leur raison. Ok, je suis pas là pour juger, surtout pas. Le groupe de LGBT, c'est quoi LG quoi BD, LG, ouais, LGBT. Ne me suivez pas après parce que je suis rien contre vous. Je vous aime bien, on est tous humains, je vous aime, Dieu vous aime, Dieu nous aime tous. C'est votre choix, mais moi personnellement, je ne vois pas le faire, tout simplement. Moi, pour ma part, j'ai carrément opté pour le contre, simplement parce que, bon, je me dis, en tant qu'homme, personnellement également, ça me dépasse. J'ai rien contre ces personnes, parce que j'ai également des connaissances, des amis qui sont gays et autres et tout. Il y en a presque partout, au travail, à l'école et tout le reste. Mais c'est vrai qu'on doit comprendre le choix de certains, peut-être l'accepter. Bon, là, chacun a sa liberté. En tout cas, jusque-là, moi, j'ai encore pas atteint le point d'acceptation. Mais bon, ce sont des choses. On respecte au fait. Ouais, on respecte, ils font ce qu'ils veulent. À la question suivante. C'est quoi la question? Êtes-vous pour ou contre les relations à distance? 3, 2, 1, go! Tadam!
c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un vécu qui n'est vraiment pas forcément agréable, mais il y a pour d'autres qui ont abouti aussi. Moi, je dis que, d'un côté, je suis un peu départagée d'aller vers le compte, mais le pour domine. Pourquoi? Parce que je me dis que la relation, que ce soit à côté ou à distance, c'est qui importe, c'est vous deux au fait. C'est comment vous menez votre relation, c'est question de confiance. Et vraiment à distance, vous allez vraiment cultiver ces côtés de confiance au fait, tu vois. Parce que tout ce que moi j'ai, c'est ta parole au fait. Où que tu sois, je ne te vois pas. Je n'ai pas quelqu'un qui te surveille, c'est ta parole que j'ai. Donc ça te permet d'avoir plus confiance à la personne. Ça cultive un peu la confiance, je veux dire. C'est une façon de cultiver la confiance. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire à distance, comme il y a des fêtes d'anniversaire, il y a... Enfin, en tout cas, à distance, oui, mais cela requiert beaucoup de choses, beaucoup de conditions, beaucoup de communication, beaucoup de choses, Moi, je suis contre, je suis départagée. C'est un truc que j'ai jamais vécu. Mais en vrai, ça me fait peur. Parce qu'avec tout ce que j'entends, je sais pas, je l'appelle, il répond pas. Je te barre à distance. Donc, mais c'est quand même, c'est un peu comme si c'est dur quand même. Ouais, c'est pas facile, loin de la personne qu'on aime, parce que déjà il y a la possession, pour les gens qui sont possessives, donc voilà, il y a la possession, et parfois le manque de confiance qui s'installe, et ça c'est carrément le diable dans votre relation en fait, le manque de confiance. Et bizarrement, tu seras confronté à, tu vois, les petits détails bêtes, c'est ce que toi tu vas épingler en fait pour créer des problèmes, peut-être même qu'il n'y a rien, et puis ça te pourrit. Ça pourrit ton quotidien et puis t'es pas à l'aise en fait. Mais moi je dis que c'est mieux pour des gens qui sont matures et des gens qui savent communiquer. Pas les gens qui communiquent, mais les gens qui savent communiquer, tu vois. Qui savent communiquer et se comprendre. Parce qu'il peut avoir la communication, mais du moment où vous ne vous comprenez pas, ça. Non, mais c'est quand tu sais communiquer qu'on peut te comprendre au fait. Parce qu'il n'y a pas que c'est lui qui écoute, c'est déjà toi qui parles. Ouais. Il faut savoir exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses. Ouais. Mais après, c'est moi qui avais la parole, tu vois. Les petits détails, tu vas commencer à épingler les petits détails et ça pourrit votre quotidien, la jalousie, donc c'est vraiment compliqué. Donc en tout cas, moi, de préférence, je préfère être avec ma personne à côté, tu vois, que tu sois là, que je te surveille, tu vois. Moi, pour ma part, j'étais contre. Bon, j'étais également en grande partie pour, mais avec les temps, ça a changé. Avec le temps, ça a changé. Je me dis juste que de nos jours, en tout cas, on a affaire à une génération où aussi la fidélité devient de plus en plus normale, on commence à être normalisé, ça devient très fréquent. Donc, ce qui fait que des relations à distance, tu vois, déjà du moment où la personne est dans un même pays que toi, une même région et tout le reste, la personne trouve déjà des facilités pour faire des petits jeux derrière et tout. Donc, à combien de forte raison au moment où la personne est à distance. Et surtout, à savoir que quand on est à distance, une relation à distance avec une personne, c'est qu'on fait attention à tout. Genre vraiment, on commence à être, on ne vit plus vraiment comme tel, on n'apprécie plus vraiment l'amour, vraiment comme tel. C'est vrai qu'il y a des cas, il y a des gens qui en profitent, il y a des gens, ça c'est vrai. Mais je me dis juste, les gens de la tendance, la position que chacun ressent. Tu vois, genre, tu peux parler avec ton copain ou ta copine, mais il suffit juste d'entendre une petite voix, que ce soit une voix féminine si tu as affaire à ton copain ou une voix masculine si tu as affaire à ta copine. Si tu entends ça, t'es déjà dérangé et tout. Il y a de la jalousie qui remonte et tout le reste et tout. Je me dis juste que c'est pas très favorable. Ouais, c'est très compliqué. Ouais, ça n'aide pas forcément. Il y a beaucoup de raisons. Donc, moi, c'est mon avis. Donc, voilà, moi. Next. Boum. Très bien. Donc là, on passe à la question suivante. C'est celle de savoir, êtes-vous pour ou contre le fait d'avoir un sex friend? Aïe. On va le découvrir. Bon, du même avis. On est tous du même avis finalement. Moi je suis contre parce que moi je me dis que même si on est dans la Bible, le sexe n'a pas été fait pour être partagé avec un ami ou c'est pas un jeu au fait. Moi je trouve que de nos jours, le sexe a perdu, ses côtés sacrés. Là, on a vraiment perdu le sens même du mot, le sens même de l'acte, je veux dire. Vous voyez, on banalise tellement le sexe qu'on veut donner ça à n'importe qui. Le sexe femme, mais c'est quoi ce délire en fait? Mais c'est quoi ce délire? Je comprends pas en fait. Je comprends pas. On est amis, ça s'arrête là. Il n'y a pas de sexe femme. Parce que genre, ça se donne à tout le monde, c'est un bijou. Je suis désolée de le dire, mais c'est un bijou. Ça se mérite. C'est bon, je dis pas que ton ami ne mérite pas, mais franchement, si c'est un ami, autant le faire passer pour ton copain ou ta copine. Mais s'il n'est pas, désolé, ça se partage pas. Je suis désolée, c'est pas de l'eau à boire. C'est quelque chose de sacré.
je donne pas n'importe qui et tout. Un ami, franchement, désolé, mais je te donne pas. Autant mourir quoi, genre, désolé. Pour ma part, je suis contre, hein, puisque c'est clair également. Alors donc là, il faut redéfinir le fait que la personne est toujours un ami. Et c'est ça, donc, comme Merveille l'a dit, donc le rendre copain. Ou encore, carrément, du moment où la personne reste un ami, ça ne peut pas être un truc du genre, vous le faites et puis après, ça continue toujours à être Ça un ami. développe des sentiments et tout. Voilà. Après, soit tu dois le convertir en copain ou tu le convertis en copine et tout. Mais bon, de nos jours, tu vois, on a affaire à des nouveaux concepts, des nouvelles choses en tout cas, des nouvelles histoires. Après, ça dépend. Peut-être que par la suite, on aura également à vivre d'autres choses qui vont nous dépasser nos connaissances carrément. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a des sex friends. Après, ça sera peut-être sister friend. Exactement, je vois. Je veux n'importe. Donc, pour moi, je suis contre. Moi aussi, je suis contre. Hein. Déjà, je respecte parce que respecter, c'est un peu trop gros. Je trouve ça un peu bizarre. Parce qu'il y a des gens qui le font, des gens qui sont dedans. Ouais. En mode, je sais pas, j'ai un ami. Et voilà, Vous attachez pas, mais vous faites tout ça. on fait tout ça, mais il n'y a pas de relation vraiment solide comme telle. Où on se pose, je sais pas, on se met en couple, où il n'y a rien du tout. Je trouve ça bizarre en fait. Je trouve que c'est bête. Je trouve que c'est bête quand même. Soit vous voulez ton couple, soit rien. Il n'y a pas de sex friend. C'est quoi sex friend? Je sais pas. Je trouve ça en tout cas un peu dépassé. Voilà. Okay. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Liberté à tout ce qu'il veut. Ouais. Très bien. On passe à la question suivante. Êtes-vous pour ou contre le fait d'avoir un enfant hors mariage? 3, 2, 1. Je commence? Ouais. Ok. Vous avez vu, moi-même, j'ai fait le pour. Ok. Je vais répondre pourquoi est-ce que j'ai dit que j'étais pour. Simplement parce que finalement, j'essaie de comprendre ces personnes-là qui sont dans des situations auxquelles ils ont des enfants, mais ils ne sont pas mariés. C'est vrai que j'encourage pas, je tiens à préciser, j'encourage pas aux personnes qui ne sont pas encore mariées d'avoir des enfants, puisque même niveau religion, ou encore peut-être pour d'autres aspects, pour d'autres contextes, c'est pas avantageux pour vous et c'est pas recommandé. Mais pourquoi pas au moment où un enfant, vous n'arrivez pas à concevoir déjà un enfant que vous n'êtes pas marié, vous allez le mettre à la poubelle? Non, je pense pas. C'est de ce côté-là, c'est ce qui va pousser vraiment à être pour. Mais pour le reste, en tout cas, et vous qui n'êtes pas encore mariés, nous qui ne sommes pas encore mariés, je vais dire vous. Et vous, abstinence. Je suis pour simplement dû au fait qu'on peut sauver des vies, même si il y a un enfant qui arrive pendant que vous n'êtes pas marié. Assumez-le, tenez bon et voilà. C'est comme on dit, c'est une bénédiction, mais bon, foncez, c'est déjà fait. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas non plus contre, mais j'ai choisi le contre parce que c'est mieux en tout cas de faire des enfants dans le mariage. Ça permet de bien les encadrer en tout cas et de les donner vraiment un foyer. Et voilà, un foyer où il y a maman, papa. Et voilà, c'est tout un exemple en fait. Au lieu de faire des enfants et puis voilà, ça devient un peu compliqué, pas de mariage, pas de trucs. Et puis même par rapport à la famille, la plupart du temps c'est plus des critiques. Donc vaut mieux en tout cas de préférence être dans ton mariage, tu seras plus à l'aise en fait. Tu n'auras pas à calculer que non, tu fais ton enfant. Je suis dans mon mariage. Donc voilà un tout petit peu. Mais de notre côté, il y a ces mères-là, elles ont eu des enfants hors mariage. D'un côté, on ne va pas non plus juger ces gens. C'est pas non plus un accident, ça arrivait, donc assumez et vos gosses, ce sont vos enfants. Et puis d'ailleurs, c'est pas une malédiction, c'est pas un frein, c'est pas non plus, je sais pas, un truc, je sais pas, horrible. Ça arrive, essaye de voir. Moi, en tout cas, je suis pas pour l'avortement, donc essaye vraiment de voir et tout. S'il faudrait avoir ton gosse, et ton petit bijou, donc voilà, la vie sera plus belle, moi, je trouve. Donc voilà. Bah, moi je suis contre parce que pour moi si je dis pour ça serait comme encourager, vous voyez. J'aimerais pas encourager cela, mais j'aimerais pas non plus pointer du doigt les gens qui ont fait ça et tout. Donc moi je suis contre parce que je me dis que les enfants c'est une responsabilité. C'est-à-dire quand tu as un enfant dans un cadre familial, ça permet à l'enfant de bien se développer. C'est comme une plante au fait, vous voyez. Quand il a tout ce qu'il faut, et dans un bon milieu et tout,
ça se développe plus bien, plus rapidement et tout. Ça protège. Moi, je dis que la famille, ça protège. C'est un peu quelque chose qui protège, au fait. Et Dieu protège aussi, parce que la famille, Dieu, ça protège et tout. Mais après, je dis pas que les enfants qui sont oh, Marianne, c'est pas protégé. Je n'ai pas dit ça. Donc, j'ai dit que si ça vous est arrivé, pas de souci. Mais je n'encourage pas cela, ok? Moi, je n'encourage pas cela. Moi, j'encouragerais vraiment les gens de prendre le temps de se marier, de créer un foyer et d'avoir des enfants. Ça sera, c'est ce que moi j'encourage, voilà. On passe à la question suivante. Je pense que c'est l'avant-dernière question. Êtes-vous pour le mariage entre deux personnes des religions différentes? Pour ou contre? Hey. On va le découvrir. 3, 2, 1. Ok. Moi, je dirais que je suis contre parce que c'est vrai que tout le monde est libre de vivre sa vie, son amour, comme il le sent. Et moi, je pense que c'est aux enfants, en fait. Quand je dis amour, je pense aux enfants, je pense que c'est une relation. Je pense qu'une relation, c'est peut-être pour aboutir à quelque chose, à fonder une famille après. Moi, je pense aux enfants. Vous savez, c'est vraiment très compliqué parce que les enfants, où iront les enfants? Vous voyez, c'est une question qu'on se pose généralement pas. On pense à nous, on ne pense pas aux enfants. Parce qu'après, il y a même ces familles qui vont imposer à ce que l'un se convertisse. Vous voyez, pour épouser notre fille ou pour qu'on te prenne en mariage et qu'il faudra que tu sois de notre religion et tout. Vraiment, ça crée pas mal de soucis. Donc, évitons ça, autant, même Abraham envoyé qu'on prenne Isaac pour son fils, l'enfant dans sa famille. Il a envoyé son serviteur aller prendre une femme dans sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on dit famille, c'est une religion en fait. Vous voyez, c'est vraiment important. Ça date de gens, ça date de très longtemps, déjà avant Jésus-Christ. Quand ils ont commencé, déjà c'est quelque chose de. C'est important, c'est pas à banaliser, vous voyez, c'est quelque chose d'important. Pensons aux enfants. Moi, je suis pour déjà parce que je pense que le mariage, c'est une union entre deux personnes et voilà, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dans un autre sens, je suis quand même un peu contre parce que c'est compliqué sur la famille, les trucs. Qui va changer la religion de qui? C'est ça en fait. Parce qu'il y a une personne qui doit se plier à la religion de l'autre. Et peut-être que moi, je suis peut-être pas prête à changer de religion, donc ça sera vraiment compliqué. Donc le mieux, c'est vraiment de... Voilà, vous faites ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, mais le mieux, c'est vraiment de prendre quelqu'un de sa religion. Parce que moi, par exemple, je veux avoir des enfants chrétiens. Je veux que mon mari soit chrétien. Je veux faire un petit cocon familial chrétien. Donc je ne veux pas m'aventurer à me marier avec une personne d'une autre religion. Ça sera un peu compliqué. Donc voilà un petit peu mon avis. Ok, moi concernant mon avis, c'est que j'étais pour simplement parce que c'est pas à dire que j'encourage à toutes les personnes d'avoir des religions différentes avant de se marier et tout, mais plutôt je me dis que je pars d'abord sur une base de l'amour. Avant, l'amour existait toujours, peut-être même avant à ce que l'humain puisse avoir des différentes croyances, avant qu'il puisse y avoir des différentes religions, c'était d'abord l'amour, donc l'amour en soi. Donc c'est vrai que de nos jours, il y a de plus en plus de religions qui se créent et on a maintenant des divergences entre nous, on a des barrières entre nous. Je me dis qu'au moment où il y a deux humains qui s'aiment, c'est vrai que là on parle de mariage, mais d'abord au moment où deux humains s'aiment et tout, donc c'est que ça doit être respecté, ça doit être encouragé. Après, au moment où maintenant il s'agit de mariage, je pense que là, en ce moment-là, il doit y avoir une décision commune, mais en partant toujours de l'amour. C'est l'amour qui fera à ce que l'un puisse se plier à la religion de l'autre ou encore qu'il puisse, trouver un terrain d'entente dans ce qui est sûr, ce qu'il y aura renonciation peut-être d'une part en faveur de l'autre ou peut-être même en faveur de ce qu'ils doivent partager ensemble. Donc je me dis que c'est l'amour qui doit dominer au-delà de tout. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis pour, simplement. Alors, donc là on arrive à la toute dernière question. Et c'est quoi? C'est la question qui fâche un peu pour certains, mais bon, on va le découvrir tout de suite. Voilà. C'est la question de savoir, êtes-vous pour ou contre la polygamie? 3, 2, 1. C'est vraiment Ok. 100 fois contre. Moi je suis 100 fois contre. Ah ouais? Ouais. Pour quelle raison? Moi je suis contre parce que, vous savez, vivre dans une famille polygame,
s'il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai que c'est la famille, c'est le sang, on se doit de s'aimer. Là, c'est clair, ok. Mais moi, je suis pas côté. Moi, je dis que, vous savez, un parent qui le fait, en ce moment-là, il pense pas aux autres, il pense à lui. Quand je dis un parent, ça peut être la maman ou le papa, ouais, ok. Donc, il pense à lui d'avoir à ses plaisirs, à ses désirs, à ce qu'il pense et tout. Mais les enfants, je trouve que ça reste. Les enfants, ça reste à dire que non, c'est qu'il a vécu dans une famille polygame, ça reste dans sa tête, il dit que non, quand je serai mariée, cet enfant aura sa perception en fait, tu vois. Moi je dis que tout ce qu'on vit dans nos familles, franchement, qu'on le veuille ou pas, ça impacte nos vies en fait, ça impacte nos vies, ça impacte notre vision de choses. Donc cela peut affecter positivement ou négativement un enfant. Donc voilà pourquoi moi je suis contre en fait, je suis contre Adam avec Ève. Donc mes frères, ayez une seule Ève dans vos vies, prenez le temps de faire le bon choix et restez dedans, ok, restez dedans. Yes. Merci. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, je suis totalement d'accord avec Merveille. En tout cas, les enfants, en tout cas, c'est par rapport aux enfants, c'est plus les enfants qui subissent en fait. Exactement. Parce que les parents, déjà, dans la plupart du temps, le papa n'est jamais présent. Exactement, le fait de départager. Voilà. Exactement. Il est à gauche, il est à droite ou il est au milieu. Donc, ce truc-là, alors que les enfants ont besoin de leur père, là c'est la polygamie, donc on parle plus du papa. Les enfants ont besoin de leur père, vous devez être présent pour vos enfants. Même un minimum de temps. Je sais que de nos jours, les papas sont occupés, je sais pas, le travail. Et même après ton travail, je sais pas, histoire de dialoguer avec les enfants, ça fait énormément du bien et c'est très important. Alors que, en tout cas, dans la plupart du temps, il y a un déséquilibre, il y a vraiment un déséquilibre. Où il y a plus d'amour de l'autre côté, où il y a moins d'amour de l'autre. Donc ça devient vraiment compliqué. Et pour ma part, j'ai dit que j'étais pour. T'es pour déjà? T'étais contre? T'étais contre, on est tous contre. Ah. Et jouer. Non, mais t'es pas honnête, hein? C'est ça, Pour ma part, j'ai simplement été contre. Et c'est parce que je suis contre. Je me dis que la polygamie en soi, c'est une sorte de manque de fidélité. Et pour moi, je suis parmi ceux qui optent pour la fidélité le plus. Donc je me dis qu'en tant qu'homme, c'est également une sorte de stabilité, une stabilité relationnelle, on va dire. Donc c'est-à-dire choisir une personne qui t'est semblable, une femme dans laquelle tu te revois, c'est-à-dire tu te vois et tu sens qu'elle présente toutes les qualités que tu préfères, toutes les qualités que tu recherches. Donc voilà, pour moi c'est l'idéal, c'est vraiment tout ce qu'on devrait avoir. Donc, au-delà de toutes les raisons qu'elles ont évoquées également, donc là je dirais encore une fois de plus que la polygamie, non. Après, vous pouvez avoir vos avis, en tout cas, il y a ces pays-là où c'est autorisé. C'est même à la mode, en tout cas, pour eux, jusqu'en 2021. Donc, voilà, ça dépend en tout cas. C'était donc là toutes les questions qu'on a réservées pour vous aujourd'hui. Et donc, vous avez vu que c'était des questions. J'ai par contre une question. J'aimerais bien poser une question avant qu'on finisse. Ok. Si tu me permets, bien sûr. Bien sûr, David, oui, à toi la parole. Ok, moi j'ai une question pour. Vous allez aussi répondre. Hein. Êtes-vous d'accord ou seriez-vous d'accord que votre ami sorte avec votre soeur pour les hommes et pour les sœurs, seriez-vous d'accord que votre copine sorte avec votre frère? C'est plus compliqué pour les garçons. Les hommes, ça, c'est en mode non, mais moi ça va pas quoi. Bon, allez, si Joël, tu vas répondre. Ouais. Un ami que tu connais, au fait, très proche et tout, qui drague ta soeur. Il ne faut pas qu'il drague, mais il compte se mettre. Confier ma soeur, non, franchement. Mes soeurs, vous avez suivi cette vidéo, vous connaissez. Hein. Vous savez très bien à quel point moi je rigole pas avec ça, surtout mes amis en tout cas, non. Mauvais terrain. Sharon? Zéro. Moi je suis pour. Déjà, si je connais très bien mon ami et si je sais que c'est vraiment une bonne personne et tout, pourquoi pas se mettre en couple avec mon frère? Genre, ça ne dérange pas si je sais que c'est une bonne fille et tout, et que ton frère aussi c'est un bon garçon et que ça peut très bien matcher. Ok, moi je suis pour. Je suis pour parce que je me dis que. Ah bon? Ouais, moi je suis pour. Parce que je me dis que si c'est une copine, déjà je me connais, je ne traîne pas avec n'importe qui. Ok? Donc si c'est une copine proche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui on partage peut-être les mêmes valeurs, les mêmes principes, plus ou moins, je veux dire. Ok? Donc c'est quelqu'un que je connais particulièrement bien. Donc voilà, je pourrais donner à mon frère. Et après, moi par contre, je serais un peu plus intransigeant avec mon frère parce qu'en mode, tu prends ma copine, mais traite-la bien, tu vois, parce que moi je la connais et tout.
tu vois. Mais vas-y, s'ils veulent se mettre en couple, qui suis-je moi? Qui suis-je? Ça dépend en tout cas. Mais bon, moi, j'accepterai juste pas. T'es mon pote, tu restes mon pote. Rêve même pas. Mes sœurs ne rêvent même pas. Papa, merci. Encore d'autres questions? Non. Très bien, c'est super en tout cas. Merci à toi qui nous a suivis jusqu'en ces moments. Merci à toi qui est resté jusqu'ici. En tout cas, j'espère que tu as kiffé tous ces moments. C'était en tout cas des questions qui étaient osées, des questions poussées pour certains. Mais comme vous pouvez le savoir, on reste toujours des personnes normales comme tout un chacun. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir des opinions, des avis également qui peuvent diverger de ceux que vous pouvez avoir. Pour tous qui ont apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à subscribe. Exactement. Vous avez bel et bien compris. N'hésitez pas à laisser un joli petit pouce bleu également pour faire découvrir encore davantage cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et surtout à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.